Véritable icône de la production automobile française, la Renault 5 Turbo et ses 160 chevaux font encore battre le cœur d'une génération entière de nostalgiques. Plus qu'une voiture sportive, cet emblème des années 80 fait aujourd'hui plus que jamais des émules et s'échange au prix fort entre collectionneurs. Mais pourquoi cette version vitaminée de la simple Renault 5 fait-elle toujours si forte impression ? Pour comprendre comment les Renault 5 Turbo et Turbo 2 ont marqué leur époque, en exclusivité, nous avons réuni deux exemplaires strictement d'origine sur l'autodrome de Montlhéry, plongés dans l'histoire de l'une des voitures les plus attachantes de la production française. Alors, cette R5 Turbo qu'a-t-elle de si spécial ? Par rapport à une R5 de base, elle a quand même un look très particulier. Elle est plus large de 20 cm à l'arrière, le moteur est passé de devant à derrière. À l'époque, la plus puissante des R5, c'était l'Alpine, elle faisait 93 chevaux, la Turbo 1 fait 160 chevaux. Et c'est surtout une voiture qui coûtait aussi 5 fois le prix d'une R5 de base, donc forcément ça a fait rêver toute une génération de conducteurs. Et pourtant, son succès n'était pas si facile à anticiper. Conçue en petite série, la R5 Turbo ne bénéficia pas des moyens de développement d'une Renault conventionnelle. Pour limiter les coûts, beaucoup d'éléments ont tout simplement été empruntés à d'autres modèles, une production presque artisanale qui n'était pas sans conséquences. Mon souvenir, c'est en 30 ans de métier, il ne me reste plus beaucoup, c'est la seule voiture dans laquelle je ne me sois pas attaché. C'était une auto au début qui avait tendance un peu à prendre feu spontanément. Ce qui entretient le mythe, au même titre qu'une Ferrari F40. Les F40, c'était aussi des torches. Certaines, il y en a qui ont mal fini, malheureusement. Donc tout ça, ça fait la légende de l'auto. Si le cahier des charges mettait l'accent sur les performances, c'est que l'un des principaux objectifs de la Turbo était le rallye. Ainsi, les 400 premiers exemplaires furent produits en série pour permettre l'homologation de la R5 en groupe 4. C'est d'ailleurs sur la piste que l'on vit pour la première fois la R5 Turbo après sa présentation statique au Mondial de Paris en 1978. Dès ses débuts en compétition, l'engouement fut immédiat. Moins puissante que beaucoup de ses rivales, elle ne connut que peu de succès. Curieusement et paradoxalement, elle était déjà en retard quand elle est sortie, puisqu'il y avait déjà les Audi Quattro, donc elle avait déjà un train de retard sur la technologie des 4 motrices, etc. Donc c'est pas une voiture qui a été effectivement beaucoup titrée. Cela dit, dans la mesure où il y avait des pilotes pour assurer le spectacle et où c'était une voiture, encore une fois une voiture française, le succès était assuré. Et le succès, elle le rencontra en 1981 lors du rallye de Monte-Carlo, en grimpant sur la première marche du podium entre les mains expertes d'un certain Jean Ragnotti, une idole venait de naître. Face à l'engouement, ce fut environ 5000 R5 Turbo et Turbo 2 qui furent produites. La première génération, de 1980 à 83, est aujourd'hui encore la plus attachante. Logique, avec ses couleurs vives et son habitacle pensé par le célèbre Berton, elle fleure bon les années 80. À l'intérieur, la première Turbo est délirante, avec ses sièges taillés pour la course, son volant torturé et presque inutilisable, ou encore sa planche de bord qui ne compte pas moins d'une dizaine de cadrans, une véritable folie. Aujourd'hui, ça plaît pourquoi ? Parce qu'elle a un côté impertinent, une espèce d'insolence face à une vie qui est plutôt tranquille, qui est plutôt bien rangée. Ça, c'est probablement le premier phénomène. Et le deuxième, c'est cette espèce de vague qui existe et qui monte en puissance, la vague des Young Timers. Elle est complètement dans cette cible, avec en plus un côté un petit peu extraordinaire, un petit peu fou. À l'extérieur, on découvre une carrosserie composée en bonne partie d'aluminium, un matériau très peu employé dans les années 70-80 qui permet à cette R5 de n'afficher que 970 kg sur la balance, malgré son 4 cylindres de 160 chevaux. Un choix payant comme l'atteste sa fiche technique, vitesse maximale de 200 km/h et un 0 à 100 bouclé en 6 secondes 9, c'est seulement 0,9 secondes moins bien que la toute dernière Mégane RS. Des performances étonnantes qui donnent envie de savoir ce que l'on ressent à son volant. Donc beaucoup d'humilité, il faut apprendre à manier un turbo, c'est un peu tout ou rien. Donc au moment où on en a besoin, ça vient pas, et puis que ça vient quand c'est déjà un petit peu tard, et là ça en remet une couche. C'est une vraie sportive, c'est quand même passé plus de 30 ans depuis la sortie de cette voiture, et bon, évidemment ça se ressent. Mais ça reste une voiture sans filtre, ça reste une voiture d'homme et qui se mérite. Sa faible production, ses performances et son look de bad girl font de cette sportive une voiture de collection intemporelle. Hélas, il ne reste aujourd'hui que quelques R5 Turbo en très bon état, dont la valeur peut atteindre les 50 000 €, un prix prohibitif qui fait d'elle une auto presque intouchable, un côté inabordable qui pousse encore davantage la Turbo au panthéon de la production automobile française.